Bonjour, mon nom c'est Sophie Bruno. Je suis la fondatrice de Tel Quel, un style de vie au naturel. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous parler de l'huile essentielle de camomille romaine. Cette huile-là, c'est la première huile que je me suis assurée d'avoir dans ma trousse de maman il y a déjà quelques années quand j'ai accouché de mes bébés. Pour les mamans qui se demandent quelle huile essentielle je peux utiliser sur mes enfants, puis quelle huile va être sécuritaire, la camomille romaine fait partie des premières huiles que vous pouvez mettre dans votre trousse de maman pour supporter les petits bobos de vos bébés. Ceci dit, je fais quand même un aparté qui est important. Lorsqu'on utilise les huiles essentielles sur nos enfants et sur nous aussi, c'est la même chose. Très, très, très important de s'assurer que notre qualité soit parfaite. Donc, je vous conseille d'utiliser les huiles essentielles doTERRA parce qu'elles ont été prouvées comme étant les huiles essentielles les plus pures sur le marché présentement et elles ont une certification très très haute qui s'appelle la certification CPTG, donc certifiée pure et de grade testé. Donc, un coup qu'on sait qu'on a une bonne qualité d'huile essentielle, la camomille romaine, elle est extraordinaire. La camomille romaine va pouvoir s'utiliser de façon topique, donc en massage sur la peau. Elle va pouvoir s'utiliser en diffusion, mais elle va aussi pouvoir s'utiliser en interne pour les grands enfants de 6 ans et plus et les adultes. On ne va jamais prendre d'huile essentielle en interne pour les enfants en bas de 6 ans. Pour les enfants qui seront plus jeunes que 6 ans, ils vont pouvoir bénéficier quand même des propriétés par le biais de la diffusion, par le biais de massage sur la peau. À ce moment-là, on fait simplement s'assurer que l'huile essentielle, lorsqu'elle est appliquée sur la peau, qu'elle est bien diluée dans une huile végétale et en plus grande quantité, votre conseillère pourra vous donner les bonnes dilutions à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser la camomille romaine dans notre quotidien? Donc, autant pour les enfants que les adultes, c'est une huile qui est vraiment, vraiment précieuse. La camomille romaine, premièrement, pour le sommeil, elle a des propriétés qui sont sédatives, donc elle va contribuer à induire le sommeil. Comment qu'on peut la consommer? Bien, premièrement, dans de l'eau, un petit peu, une goutte dans un fond d'eau, à l'interne, avant d'aller faire dodo. On peut aussi se faire une belle tisane toute simple. Une tasse d'eau chaude, une cuillère à thé de miel. On va aller ajouter une goutte de camomille romaine et une goutte de lavande de qualité CPTG. On brasse et ça nous fait une belle tisane avec des propriétés calmantes, apaisantes et sédatives pour se préparer au sommeil. Vous allez pouvoir ramasser aussi une goutte sous la plante des pieds avant le dodo. Vous pouvez combiner les deux façons. Donc, vous pourriez combiner diffusion, application topique sous les pieds, votre belle tisane en interne pour maximiser les effets et vous aider à avoir un bon sommeil. Sinon, la camomille romaine, outre le sommeil, elle est extraordinaire pour la peau lorsqu'on peut avoir des éruptions cutanées. Diminuer aussi l'inconfort suite à une piqûre d'insectes, par exemple. On va pouvoir utiliser la camomille romaine dans une crème neutre pour calmer les irritations des fesses de bébé qui sont échauffées. On pourrait aussi utiliser la camomille romaine pour calmer et faire descendre la température corporelle. Donc, autant pour nos jeunes enfants que pour un adulte, on va l'utiliser en massage sous les pieds, la colonne vertébrale, derrière les oreilles, toujours dans la bonne dilution, pour aider le corps à retrouver une température qui est plus équilibrée. Et je vous rappelle, quand on utilise les huiles essentielles, n'hésitez pas à le refaire. Donc, vous pouvez le faire une fois, attendre 20-30 minutes, 1 heure, le refaire une deuxième fois et espacer comme ça tranquillement les applications jusqu'à peut-être arriver à une application aux 2-3 heures selon les besoins. Okay? Donc, c'est important quand même de le maintenir. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais de s'assurer de maintenir et de le refaire quand même à répétition dans la journée, au moins 3 à 5 fois. La camomille romaine aussi peut vraiment bien soulager pour les crampes menstruelles. Camomille romaine en massage, bien diluée sur l'abdomen pour calmer les crampes. Et aussi pour les inconforts dans le bas du dos. La camomille romaine en massage avec une huile végétale, encore une fois, va pouvoir venir calmer la douleur. Je vous laisse avec une belle recette de diffusion si vous avez envie de vous préparer à un bon sommeil ce soir. Vous pouvez mettre dans votre diffuseur 2 gouttes de camomille romaine, 2 gouttes de lavande et 2 gouttes d'orange sauvage dans le diffuseur avant de vous endormir. Vous pouvez partir le diffuseur 15-20 minutes avant d'entrer dans la chambre pour faire dodo.
et regardez qu'est-ce qui va s'en suivre, un bon sommeil paisible. Si vous faites cette diffusion-là pour un bébé, donc vous pouvez simplement diminuer à 1 goutte de chaque. On va privilégier d'avoir environ 3 gouttes dans le diffuseur pour un jeune bébé. On va diffuser peut-être le premier 15-20 minutes et quand on arrive pour coucher l'enfant, on peut arrêter le diffuseur et laisser la porte entrouverte. Il va pouvoir bénéficier de toute cette belle diffusion dans la chambre. Pour un adulte, on pourrait diffuser toute la nuit en continu sur le cycle intermittent de 12 heures. J'espère que ça vous aura donné des belles inspirations, que vous allez pouvoir repartir à la maison sachant mieux comment utiliser cette magnifique huile essentielle.